Merci à tous, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui se sont connectés, merci à tous ceux qui partagent maintenant la vidéo. Comme je vous ai dit, je vous ai annoncé la parole aux citoyens. La parole est à vous, aux citoyens, ceux qui voulaient intervenir, ceux qui voulaient apporter leur avis, ceux qui voulaient faire des propositions pour améliorer, pour apporter leur idée de paix à la consolidation et la construction de la réconciliation et du dialogue social. La parole est libre pour tout citoyen. Pour tout citoyen, ayons une parole constructive, ayons des idées, apportons nos idées de construction, comment on peut améliorer les choses, ce qu'on peut apporter comme idée. Les idées sont les bienvenues, il faut toujours accompagner les autorités, les gouvernants à mieux faire, à réussir, à corriger si nécessaire. Là, il faut corriger. Donc, la parole est à vous, à la majorité silencieuse. Libérez la parole, elle est libre. Prenez-la, je vous la donne pour ce samedi. Vous pouvez appeler pour tous ceux qui souhaiteraient intervenir sur ce direct live. Vous avez le numéro sur ma page Facebook pour ceux qui souhaiteraient appeler. C'est le 07 52 86 19 37 pour ceux qui vivent en France. En France, par WhatsApp, ça ne coûte pas grand-chose, c'est moins cher, c'est gratuit, c'est 0033 7 52 86 19 37. Mes amis, j'attends vos appels pour ceux qui souhaiteraient appeler. La parole est donnée. J'ai pris quelques numéros des personnes qui nous ont contactés déjà via inbox et qui souhaiteraient appeler. Je tiens à vous dire merci parce que j'ai vu notre page Idée de paix, notre page Idée de paix qui a plus de 15 000 abonnés et qui a plus de 11 000 j'aime. Je vais embrasser très très fort tous les 11 000 j'aime et puis embrasser aussi les plus de 15 000 abonnés sur notre page Idée de paix. Ça prouve bien qu'on progresse, on avance, on change ensemble et c'est grâce à vous que je suis là tous les samedis et parfois les mercredis et même les vendredis, je suis là et que j'essaie de tenir. C'est grâce à vous. Je tiens à vous dire merci. Merci à tout le monde. On continue ensemble. On discute ensemble. On parle ensemble. On dialogue ensemble. On apporte nos idées de paix ensemble pour construire la paix dont notre pays a besoin. Mes amis, je vais appeler 2 ou 3 personnes qui ont déjà laissé leur numéro de téléphone pour leur accorder 3 minutes par personne. 3 minutes par personne. Pour ceux qui souhaiteraient appeler 3 minutes par personne. Il ne faut pas tirer non plus sur la corde. Laissons la possibilité aux autres de pouvoir appeler et de pouvoir s'exprimer, donner leur avis. Je vais appeler un jeune frère qui a déjà appelé. Voilà, je vois plusieurs numéros de téléphone déjà. On va appeler. Bonjour ma soeur. Ok, très bien, on va appeler. Donc on appelle. Je parle. Si Abidjan est disponible, 03 81. Si Abidjan est disponible, de cette difficulté qui concerne tous les citoyens ivoiriens au niveau de la France, parce qu'il nous a parlé du passeport. Voilà, du passeport au niveau de la France. Je souhaiterais l'appeler, je souhaiterais la voir pour qu'il nous explique lui-même, qu'il nous apporte lui-même déjà. S'il est là, le frère Tony Adams, s'il est là, monsieur Tony Adams, s'il est là, il peut appeler. Il peut appeler. Le numéro est là, il est disponible. Le numéro est là, il est disponible pour ceux qui souhaiteraient intervenir. Ah. Allô? Oui, Chanel K. Bonjour. Bonsoir, ma grandesse. C'est que moi, je meurs pour toi. Hein. Je suis toujours là pour prendre ta défense. Je t'adore. Je t'embrasse très, très fort. J'aime les femmes qui sont audacieuses, merci, qui sont indépendantes et qui aiment leur pays. Merci. Malgré tous les menaces qu'on te fait, tu ne baisses pas les bras. Merci. Et je vois que tu es vraiment une vraie femme de l'Ouest, une battante tête à venir. Bon, je vais revenir maintenant sur les passeports. Hier, j'ai eu à discuter sur le live de Ladi. Oui. Avec Madame l'honorable du Tegrera. Oui. D'ailleurs, je lui en ai parlé parce que la dernière fois, tu te rappelles que tu avais eu une conversation avec une jeune fille étudiante de la Russie. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc j'ai essayé de lui parler de cette histoire-là. Je lui ai parlé de toi. Je dis que moi, j'avais intervenu sur ton live. Et elle était abasourdie. C'est-à-dire
elle a dit qu'elle prenait note et qu'elle allait en parler au ministère des Affaires étrangères parce que ils ne sont pas au courant, eux qui sont là-bas à l'Assemblée nationale. Et que c'était très grave ce que je lui disais. Je dis que oui, la demoiselle, elle avait tout expliqué. Ils n'ont pas accès à leur ambassade, ils ne peuvent pas expliquer leurs problèmes. Ils n'ont pas accès à leur bourse. Et il faut un pays qu'elle connaît très bien. D'ailleurs, elle m'a dit aussi qu'elle connaissait très bien ce pays-là. Oui. Parce qu'elle a vécu en Europe, oui, tout à fait. Voilà, il fait très 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 froid là-bas, il fait moins 50 degrés, ils n'ont pas beaucoup d'été. Et que sur leur passeport, c'est pas comme en Europe, c'est pas comme en France ici, où les étudiants peuvent travailler même pour ne serait-ce qu'au black. Là-bas en Russie, ça ne rigole pas. Ça dit que quand tu viens en tant qu'étudiant, c'est marqué sur ton passeport, c'est ce qu'elle nous avait dit. Hein, tout à fait. Sur ton passeport, tout à fait. C'est tamponné comme quoi tu viens en tant qu'étudiant. Donc si tu prends le risque de travailler, tu pars en prison pour 10 ans. Tout à fait. Et ton employeur aussi. Donc ils ne prennent même pas le risque et ils avaient beaucoup de problèmes, ils avaient des problèmes de famine et l'ambassade ils n'ont pas accès à l'ambassade qui les représente. Ne les accompagne pas, tout à fait. L'ambassade ne les accompagne pas. Et elle était vraiment très contente que je lui donne cette information-là parce que c'est un problème qu'elle allait relever aussi. Donc tu vois que par rapport à toi, je relève aussi, je fais la relève quelque part aussi. Merci beaucoup, la grandesse. Ce que je voulais te dire est que finalement, c'est vrai que le président Alassane Ouattara, il travaille et le président ne peut pas tout faire. Parce que dans ces ambassades, il y a beaucoup aussi qui veulent saboter le boulot du président Alassane Ouattara. Et c'est pas nous, heureusement qu'il y a les réseaux sociaux, que chacun a sa télévision. Donc par rapport à ça, on informe. Donc cette honorable, elle sera encore ce soir sur le direct de Aladi. Je vais encore lui parler ce soir. D'accord, ok. Bah écoute. Merci. Merci à toi, grandesse. Merci beaucoup. Merci. Et puis dès que j'ai fini, on essaie de se rappeler un peu plus tard. Merci beaucoup, je t'embrasse. Merci infiniment. Merci. Merci, oui. Il y a notre frère Moussa Steven, procureur, qui souhaiterait intervenir. Moussa Steven, procureur, je donne mon numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, Moussa, procureur, le numéro de téléphone, vous pouvez appeler. Pour ceux qui souhaiteraient intervenir, appelez directement au 07 52 86 19 37. WhatsApp 00 33 7 52 86 19 37 pour ceux qui souhaiteraient intervenir. Je vais essayer de rappeler notre frère qui souhaiterait intervenir, qui m'a envoyé son numéro de téléphone par inbox. Je vais le rappeler en WhatsApp. S'il est là, Moussa, si tu es là, donc Moussa, si tu es là, je vais t'appeler en WhatsApp. Si tu es là, je t'appelle et puis je prends ton appel. Si tu es là, reste à l'écoute. Je suis en train de t'appeler. Je suis en train de t'appeler. Le numéro de téléphone, il est là. Pour ceux qui souhaiteraient intervenir, la parole est à vous. Prenez la parole, intervenez. Pour tout le monde, sans distinction. 07 52 86 19 37. S'il est là, s'il est là, j'essaie de le rappeler. Moi, j'essaie de le rappeler. S'il est là, il prend la parole, il peut me rappeler. Là, pour ceux qui voulaient intervenir, avant que je rentre dans les sujets, dans deux sujets, donc le sujet du passeport et le sujet de... Oui, allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. C'est Gounard? Oui, c'est bien moi. Oui, d'accord. Bonjour. Voilà, je voulais intervenir. Très bien, c'est qui? Je suis sur le live, c'est marqué même sur... Tout à fait. Je veux juste prendre votre nom. Est-ce que je peux prendre votre nom? Alors, mon nom, c'est Même. Ok. Et le nom de famille ou le nom de famille? Non, c'est pas nécessaire. Juste le nom pour pouvoir... Ouais, d'accord. Je ne vais pas vous appeler monsieur comme ça, monsieur X, ce serait bien. Mais la parole est à vous. Oui, voilà. Oui. D'accord. Ben voilà, moi, je voulais intervenir parce que bon, ça fait un petit moment que je vous suis sur Facebook. Oui, merci. Oui, voilà. Donc, du coup, des fois, je vois qu'il y a, il y a certaines polémiques. Donc, Oui. Voilà, concernant, voilà, moi, je trouve qu'en fait, que ça s'ethnicise un peu plus. Enfin, donc, la situation en Côte d'Ivoire. Oui. Je me souviens que, parce que moi, bon, j'ai vécu, je suis d'origine sénégalaise. Vous êtes africain, c'est très bien. Nous sommes tous des frères. Oui, voilà, déjà à la base, ouais. Voilà. Donc, du coup, je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 94, donc via l'affectation de mon père donc, sur place, qui travaillait pour Total, donc une société
français. Mhm. Et j'y ai vécu 8 ans, donc jusqu'en 2002, quand les problèmes ont commencé. Voilà. Donc du coup, j'ai eu le temps de voir, quelques situations que j'ai dû vivre, malheureusement. Oui, malheureusement, oui. Oui, voilà. Mhm. Et je trouve ça quand même assez déplorable, parce que bon, moi, en fait, j'ai un constat, je fais un constat général. Oui. C'est-à-dire que j'ai remarqué une chose, quand une ethnie ou une communauté se met au pouvoir, en général, Oui. ils sont lésés. Ça, c'est un truc que je déplore. Oui. En Côte d'Ivoire, quand je suis arrivé en 94, c'était Baoulé, BT. Alors, on appelait un chat un chat. Oui. C'était Baoulé, BT, voilà, c'était eux qu'on voyait à la télé, c'est un truc, les Tout à programmes fait. télé, voilà. On avait l'impression qu'en fait, les musulmans ou les gens du Nord, bon, voilà, étaient limite un peu... C'était marginalisé, d'accord, oui. Un peu marginalisés, donc voilà. Et donc, retournement de situation, donc du coup, Ado qui passe au pouvoir, en fait, on recommet les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on marginalise en fait les autres qui étaient là avant. Et ça, pour moi, c'est une histoire sans fin. Et c'est pas propre qu'à la Côte d'Ivoire, c'est propre malheureusement à plein de pays. Et ça, c'est un truc que je déplore. Moi, je dis à un moment donné, apprenons en fait, tirons des leçons en fait du passé. Tout à fait. C'est déjà passé. Tout à fait. Accéder au pouvoir, c'est un fait. Oui. C'est une patrie, c'est une nation, on est tous ensemble. Pour ne pas reconnaître les mêmes bondes, tout à fait. Il faut réunir, moi je trouve qu'il faut réunir tout le monde, mettre tout le monde autour d'une même table. Et réellement, pas dans la démagogie, hein, comme ils le font souvent, oui, ok, bon, des conférences par-ci, des réunions par-là, etc. Mais concrètement sur le terrain, on ne le voit pas, on ne le sent pas. Et j'ai vu un autre phénomène, parce que du coup, moi je vis maintenant en France, depuis 2012, je suis parti de la Côte d'Ivoire, donc du coup, retour au Sénégal, enfin, retour, c'est la 3 fois que je suis retourné au Sénégal, puisque moi je n'étais pas parti du Sénégal à la base. Et donc du coup, de 2008 à maintenant, je suis ici, avec toute la famille. Et ce que je constate en fait, c'est que visuellement, même au niveau de la télé, des programmes télé, au niveau même, parce que même à distance, je suis quand même ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ça pique, j'ai adoré. Moi, je suis parti avec des larmes aux yeux. Je suis parti vraiment à contre-cœur. Bon, je voulais pas quitter la Côte d'Ivoire. Oui, vous faites partie des amoureux de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est vous les amoureux de la Côte d'Ivoire. Le truc, aller les maquis, au Rwanda Lagune, Mandjélé, machin, moi je touchais trop. Je restais pas sur place. Bon, voilà. Et les Ivoiriens sont très attrayants, c'est un peuple franchement magnifique. C'est très ouvert, tout à fait. Et surtout très marrant, avec de la répartie, mais un truc. On a un humour, oui, tout à fait. Avec un humour, mais voilà. Tout à fait. Et donc du coup, voilà, je constate pas. Et puis bon, moi j'habitais un quartier quand même assez, voilà, donc du coup j'avais comme voisin tous les... Moi si je vous dis par exemple que la mère d'Alassane Ouattara, c'était ma voisine. Waouh. J'ai eu la chance de la connaître, donc du coup j'allais régulièrement chez elle, puisqu'elle était à 100 mètres de chez moi. Donc du coup je l'ai connue de son vivant, je connaissais les gardes du camp qui étaient là pour la surveiller, bon bref. Donc les ici Amara, les Sidou Diarra, machin, leurs enfants, machin, tout ça. Tout à fait. Voilà. Oui, bon, pour le fils de Total, c'est normal, hein. Voilà, donc j'étais c'est un siècle. Parce qu'ils étaient tous là. Les premiers doudous, j'ai vu, tout à fait. Et on est sur Facebook, je me tape parce que... oui, voilà. Tout à fait. Mais après, ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, à un moment donné, c'est un truc du latin. Et ça m'a déchiré. Ouais. Je vois que, bon, les programmes télé tournent beaucoup autour de... Voilà. Donc, de la musique, un peu mandaringue, un peu de trucs. Tout à fait. Et ça, moi, je sais que ça... Ils reproduisent les mêmes choses qu'ils ont reprochées aux autres. Il faut exactement pareil aujourd'hui. Ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, on arrive à une discrimination un peu religieuse. Oui. D'accord. Oui. Donc, du coup, en fait, oui. Donc, après, maintenant, je vois... Mais c'est bien de voir d'autres peuples ou d'autres ethnies, à un moment donné, s'habiller... Ce serait bien d'avoir vraiment cette diversité culturelle, ethnique. Oui, voilà. Mais il ne faudrait pas que ça empiète. Tout à fait. Que ça laisse les autres, en fait. Puisque, en fait, la Côte d'Ivoire, c'est une composante, en fait. Je pense qu'il y en a à peu près 70 ethnies ou 70 peuples. Très bien. Qui composent la Côte d'Ivoire. Très bien, oui. Tout à fait. Voilà. Donc, du coup, voilà. Moi, mon intervention, en fait, je vais vraiment axer ça. Je ne veux pas être très long parce que très bien. Cette personne. Oui. Le constat que je fais, c'est surtout sur ça. Beaucoup d'ouverture. Il faudrait faire attention à ne pas trop prendre de place. Parce que ça peut faire des frustrés. Tout à fait. Et je pense que ça fait beaucoup de frustrés et ça crée vraiment, ça favorise pas vraiment la cohésion sociale parce que c'est vrai, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Après, je ne dis pas qu'il faut faire 70 programmes télé pour 70 ethnies. Non, mais en même temps, un peu de... Oui, tout à fait. Oui, voilà. C'est qu'à un moment donné, il faudrait que chacun, chez soi, en allument la télé, chante en
étant ivoirien ou pas, sans Tout à qu'à un fait. moment donné, ce pays-là englobe tout le monde, Tout tous le les monde. citoyens. Voilà. Il faut Voilà, je terminerai par ça. une république inclusive qui attire tous les enfants du pays, tout le territoire ivoirien doit se reconnaître à la Exactement. République de Côte d'Ivoire et la République est gérée par le président Alassane Ouattara. J'ai pris note, je pense que je transmettais. Ils sont là, ils écoutent. Donc je pense qu'ils ont entendu. J'espère, on espère. Bon, alors, j'ai pas heurté des sensibilités, ou, voilà. Tout à fait. Mais voilà, moi, là où je voulais mettre vraiment le doigt, en fait, là où je voulais vraiment m'axer. Les symboles de l'État, les symboles de Sur la l'État. diversité, en fait, voilà. Tout à fait. Prendre en compte tout le monde. Très bien. Voilà, tout simplement. Merci mon frère. Je vous remercie. Merci Bonne beaucoup. soirée À vous aussi, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci. Voilà, notre frère vient je pense qu'il a mis le doigt sur une des plaies de la société ivoirienne. Il a mis le doigt sur le mal qui, depuis des années, fragilise la société ivoirienne, la nation ivoirienne, la République de Côte d'Ivoire. Il le dit, j'essaie de reformuler rapidement, donc on continue d'appeler. Je vais prendre la personne et puis j'ai pris note, on va revenir rapidement pour faire la conclusion. Très bien, bonjour. Bonsoir, Gouza. Bonsoir, vous êtes en direct live. Ah, d'accord. Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Merci. Je vous remercie d'abord pour ce que vous faites. Merci à vous. Pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est un boulot franchement républicain. C'est pas évident. Merci. Pour ce que vous faites. Mais pour vous parler un peu de l'actualité du pays, j'aimerais dire encore que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout à fait. La Côte d'Ivoire vient de loin. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des difficultés entre l'opposition et le parti en place. Et on voit que le RHDP est déjà en campagne. L'opposition qui est divisée, qui est toujours là à dénigrer, sans proposer quelque chose, ils ne font pas de propositions. Alors que les Ivoiriens veulent quoi aujourd'hui? C'est vrai, il y a des frustrés, il y a des déçus. Mais les Ivoiriens attendent, veulent savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux si vous êtes aux affaires. C'est ce que les Ivoiriens veulent. Les Ivoiriens ne vont pas rester là toujours et l'opposition toujours dans les critiques sans proposer quelque chose. Donc c'était mon message vite fait. Très bien. Comme il vient d'appeler, peut-être que je reviendrai après pour rappeler. Merci beaucoup, mon frère. En tout cas, merci. Merci. Envoyez-moi votre nom par SMS, comme ça je vais l'enregistrer. Je vais le garder dans ce téléphone. Merci bien, mon frère. Merci pour l'intervention. Merci. Merci, à bientôt. Bye bye. Merci, restez à l'écoute. Deux de nos frères viennent d'intervenir sur deux sujets, mais qui concernent aussi toujours la République de Côte d'Ivoire. Notre frère, un amoureux de la Côte d'Ivoire, qui est sénégalais d'origine, mais qui a grandi, qui connaît la Côte d'Ivoire, qui est venu en Côte d'Ivoire en 1994, comme il a dit lui-même. Et puis en 1994, c'est-à-dire le pouvoir de Houphouët-Boigny, ce qu'il disait, j'essaie de résumer, Ismaël Fatiga, très bien, très bien, ok. Alors donc nos frères, il dit que la Côte d'Ivoire, avant, symboliquement, quand on regardait la télévision, on avait cette diversité. La diversité, on avait tout le territoire ivoirien qui était représenté. Il n'y avait pas, on ne sentait pas trop des claniques, c'est-à-dire, autant on voyait Bété et Baoulé, et donc il y avait une discrimination, il y avait un sentiment de rejet, de ne pas appartenir à la société ivoirienne, c'est-à-dire les enfants, les fils et filles du nord de la Côte d'Ivoire se sentaient rejetés de la société ivoirienne qui avait à son sein que la télévision, dans les responsabilités de l'État, on avait des Bété et des Baoulés, on avait plus de Baoulés. Et ensuite vient Laurent Gbagbo, on ressent encore ce rejet où on a plus de Bété. Mais aujourd'hui, le fils du Nord, qui est le président Alassane Ouattara, est au pouvoir. Lui, en tant qu'amoureux de la Côte d'Ivoire, frère sénégalais, donc frère africain, il interpelle les autorités ivoiriennes à vraiment jeter le regard
sur ce problème qui peut dégénérer et aboutir encore à d'autres crises, c'est-à-dire ce qu'on a reproché à l'autre hier, on fait la même chose aujourd'hui. La télévision ivoirienne, quand on allume la télévision ivoirienne, on n'a que des malinqués à la télévision, on n'a que de la musique mandingue à la télévision, et c'est une discrimination un peu religieuse. C'est comme ça, lui, en tant qu'amoureux de la Côte d'Ivoire et fils de l'Afrique, il perçoit les choses et il dit, attention, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Il ne faut pas reproduire ce qu'on a reproché aux autres hier. Et qu'au sein les symboles de l'État, tous les enfants de la Côte d'Ivoire ne sont pas représentés. Donc il faut essayer de corriger vraiment. Donc il interpelle le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui est un homme d'ouverture, qui est un homme très évolué, de corriger le plus rapidement possible ces inégalités, parce qu'il y a trop d'inégalités, donc il y a un fossé. Voilà l'interpellation de notre frère sénégalais, notre frère africain, un amoureux de la Côte d'Ivoire. Notre frère, second frère qui a intervenu, dit, interpelle l'opposition, et de dire l'opposition, nous attendons de l'opposition ivoirienne un projet de société, un projet de gouvernement, un programme de gouvernement. L'opposition ivoirienne est fragilisée, est divisée, ne propose absolument rien. Donc on ne sait pas comment préparer l'alternance avec l'opposition, parce que l'opposition, elle n'est pas forte, elle n'est pas organisée, elle n'a pas de projet encore, elle ne propose rien, à part faire un peu de démagogie. Donc voilà ce qu'il demande à l'opposition. Aider, je pense que c'est une bonne intervention. Interpeller l'opposition afin que l'opposition puisse jouer pleinement son rôle. Qu'est-ce que l'opposition ivoirienne propose face au RHDP? Voilà les débats que nous attendons. Donc voilà le message de l'opposition ivoirienne dans son ensemble. On va appeler, très bien, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'est Gouza? Oui, c'est bien moi, c'est Gouza. Vous êtes en live, vous êtes en direct. Comment tu vas? Bien, ça va bien, merci. C'est qui? C'est Alpha. Ah, Alpha. Waouh, super. C'est la première fois que j'appelle. Tu es en live en ce moment, n'est-ce pas? Je suis en live, tout à fait. La parole, elle est libre, Alpha. Alright. Ce que je voulais dire, que c'est la première fois que j'appelle pour communiquer sur Facebook en live. J'ai l'habitude de communiquer avec les autres, mais c'est hors caméra, en live, quoi. Tout à fait. Moi, je n'appelle pas pour la politique, j'appelle seulement pour témoigner mon soutien au combat que tu mènes. Waouh, merci. Et c'est tout juste pour te dire que je te soutiens, je te suis. Oui. Et je tiens vraiment à te remercier pour le sacrifice et le temps que tu investis dans ce que tu fais, c'est-à-dire éclaircir la conscience des gens, oui. Amener les gens à voir les choses différemment, ne pas engrouper dans les activités politiques où certaines personnes essayent d'amener la population à vouloir soutenir les intérêts personnels, qui fait que la majorité se retrouve détruite et pour le bien-être d'une seule personne ou d'un seul individu. Et le fait que tu es très souvent sur les réseaux sociaux pour essayer d'amener les gens à penser collectivement, à s'investir collectivement dans le développement de la Côte d'Ivoire, c'est quelque chose de très positif. Wow. Donc moi, de mon côté, tu as mon soutien. Merci. C'est pourquoi très souvent, quand je vois tes lives, j'essaie de t'écrire, de dire tout à fait. Choses. Je lis tes messages. Je lis les messages parce que tu écoutes les lives très tard et tu m'envoies les messages vers 2h, 3h du matin. Donc quand je vois, je dis bon, c'est Alpha. Très bien. Voilà, donc c'est pourquoi je suis très souvent aussi jaloux quand les gens t'envoient les compliments beaucoup. Je dis ça va. Bon, ça c'est le comportement des ouais là. Tu as pris le comportement des gigolo. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour cette raison en fait que j'appelle. Oui. Je n'appelle pas pour la politique et autres. J'appelle seulement pour te dire que je te soutiens et que Dieu te bénisse. Et qui te donne la force, l'énergie, et qui te donne le courage aussi de pouvoir continuer ce que tu fais. Parce que ce n'est pas facile. Tu reçois beaucoup de jus, beaucoup de pots de banane, beaucoup d'humiliation, des gens qui refusent de comprendre la chose parce que quand le cafouillage, c'est bon pour les intérêts et ils refusent de comprendre
ouvrir les yeux sur la réalité. Tout à C'est fait. très difficile de faire comprendre ça. C'est pourquoi on dit souvent, quelqu'un qui ne veut pas entendre, il est très difficile de le faire comprendre. Tout à Quelqu'un fait. qui ne veut pas voir, il est très difficile de le faire voir Tout à les fait. choses. Mhm. Est-ce que tu comprends? Tout à fait. Donc, je vais te laisser continuer ton live. Sache Merci. en tout cas que tu as moi mon soutien et que Merci, merci. je ne suis pas aussi le seul. Il y a Oui. tu as un soutien de la majorité silencieuse. Waouh, Donc, par rapport à merci. cela, what I can say is assez. Assez, assez, Dodi. Donc, Assez, Alpha. je te Merci. souhaite bonne continuation. Merci. Et je te remercie pour tout ce que tu fais. C'est tout. Merci beaucoup, mon frère. Merci, on se parle plus tard. Merci, Alpha. Bye bye, bye bye, merci. Au revoir, bye bye. Oui. C'est mon frère Alpha, voilà. Il est de Giglo. Très bien. Alors, je vais appeler. On va appeler un frère qui vient de m'écrire. On va appeler, pour ceux qui souhaiteraient appeler. Je voudrais, oui, je suis là. Très bien. On va appeler, bonjour, je voudrais me rassurer. Je voulais me rassurer que je suis au bon numéro. Oui, vous êtes au bon numéro. Alors, vous êtes au bon numéro, appelez. Oui, vous êtes au bon numéro, appelez-moi par WhatsApp. Oui. Bonjour, excusez-moi, je écris parce qu'on m'envoie même pas les messages. Donc, je écris. Oui, bonjour. Vous êtes au bon numéro. Je suis en train de vous lire. Vous êtes au bon numéro. Appelez par WhatsApp. Au bon numéro. Au bon numéro, vous pouvez appeler par WhatsApp. Appelez-moi par WhatsApp. Voilà, pour ceux qui souhaiteraient intervenir, pour ceux qui souhaitent, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai essayé d'appeler plusieurs numéros, les numéros d'Abidjan. Donc, j'attends toujours vos retours pour Abidjan. J'attends vos retours pour Abidjan. Mon numéro, c'est le... D'accord, bonjour, j'interviens. J'aimerais intervenir sur ton émission. Maintenant, c'est... Ok, très bien. Donc, je vous appelle. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah, c'est Abidjan. C'est Abidjan. Bonjour, c'est Abidjan. On me dit connexion. Bonjour, monsieur Kébé. Bonjour. Restez en... Allô? J'essaie de vous rappeler si c'est possible. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà. Ah, mince. Donc, c'est du côté d'Abidjan. On va essayer de rappeler, oui. J'essaie de rappeler. J'essaie de rappeler pour ceux qui souhaiteraient intervenir. Allô? Allô? Oui, alors, bonjour. Yes. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, comment tu vas? Bien, merci. Vous êtes en direct live. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, actually, je suis caught up avec something. Attends, je vais te rappeler dans 10 minutes. Très bien. Très bien, ça marche. Voilà, il y a des gens des impôts qui m'appellent au téléphone. Là, Ah, d'accord, ok. Bon, donc on va dire à tout à l'heure. Ok. Ok, ok, oui. Bon, là, je pense que c'est les États-Unis. C'est l'Amérique qui essaie de rappeler. Donc, pour ceux qui souhaiteraient intervenir, ah, oui, j'ai décroché, mais pourquoi c'est pas passé? Très bien, je vais rappeler notre frère à Abidjan, du côté d'Abidjan, qui essaie d'appeler. J'espère que ça va passer. C'est Abidjan. Et là, c'est un problème aussi. Il faut mettre la fibre partout, dans toute la Côte d'Ivoire, dans tout Abidjan, pour permettre à tous les Ivoiriens d'avoir la Wi-Fi. Au moins ça, Monsieur le Président, si c'est gratuit, ce serait merveilleux pour tout le monde. Parce qu'il faut trouver un code pour pouvoir se connecter. C'est pas facile. Donc voilà, j'essaie d'appeler Abidjan. J'essaie d'appeler 2 fois le frère du côté d'Abidjan. Mon frère, essaie de me rappeler encore, j'essaie d'appeler. Essaie de me rappeler, je sais que c'est pas facile à Abidjan, moi je sais, parce qu'on n'a pas une bonne connexion, c'est très 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 difficile.
Et ça, vous voyez, je vais en profiter pour vous expliquer en quelques mots, le temps que les autres appellent l'histoire de la Wi-Fi. Pour avoir la Wi-Fi, il faut avoir beaucoup d'immeubles. Hein. Quand on a des immeubles, des buildings, comme au plateau, on a des immeubles, on va avoir des entreprises. Et ces entreprises, grâce à ces entreprises, à leur fibre, on va avoir la fibre et ça va être facile pour ceux qui habitent à côté de pouvoir se connecter. Et donc, c'est des entreprises dans des immeubles qui vont permettre à une grande majorité de la population de bénéficier du câble de ces entreprises-là. C'est pour ça que c'est intéressant et que le projet du président de la République de mettre beaucoup plus d'immeubles, d'entreprises un peu partout dans toute la Côte d'Ivoire est une très bonne idée. Il ne faut pas la critiquer, bien au contraire, il faut l'apprécier, il faut l'encourager. Ça va permettre aux personnes qui n'ont pas suffisamment de moyens, par exemple, de pouvoir se connecter plus facilement. Ça sert à ça, les buildings. Dans les pays aussi, les entreprises, comme ça sert à ça. Mon frère, essaie de me rappeler. C'est pas facile. Essaie de me rappeler. On va essayer. Essaie de me rappeler. J'ai essayé. Rappeler. Pour ceux qui souhaiteraient intervenir, vous pouvez appeler. Pour ceux qui souhaiteraient intervenir, Chanel K. Rappeler. J'essaie de rappeler le frère, mais j'arrive plus à le joindre. Voilà. Est-ce que j'ai un retour ici pour moi pour pouvoir voir? Ah, j'ai ma soeur qui appelle. Oui, la soeur qui veut appeler. Pour ceux qui souhaiteraient intervenir, je rappelle encore à nouveau. Ah bah oui. Allô? Allô? Oui, bonjour mon frère. Bonjour. Oui. Bien, merci, ça va. Ça va, merci. Oui, c'est la première fois que j'interviens à votre émission là. Ah, c'est une très bonne chose. Oui. C'est une très bonne chose. Comment tu vas? Ça va par Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Si on est là, c'est que ça va, c'est que vous êtes là aussi, c'est pour ça que nous sommes là. That's right. Là, vous êtes en live. Ok. Oui. Donc, bonjour, chère sœur. Vraiment, merci beaucoup à toi pour tout ce que tu fais. C'est très gentil et vraiment je te supporte parce que je sais que c'est pas facile. Faire un direct, souvent vous êtes assis. Vraiment, je respecte tous les blogueurs, les vidéomans pour notre chère patrie de la Côte d'Ivoire. C'est pas du tout facile. Vraiment, je te félicite pour ça. Surtout une femme vraiment battante. Il y a longtemps que je vous suis, très longtemps que je vous suis. Waouh, merci. Voilà, c'est la première fois que j'ai décidé comme ça que je vais intervenir à vos trucs. Et voilà, c'est la raison pour laquelle j'appelais. Très bien. En tout cas, mon frère, merci. La parole, elle est donnée aujourd'hui. Elle est donnée pour que chacun puisse apporter aussi son avis, chacun puisse contribuer, donner une idée. Qu'est-ce qu'on peut améliorer au pays? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce qu'il y a quelque part où on peut apporter des idées pour aider le gouvernement à réussir? Parce que nous, en tant que citoyens, nous devons accompagner notre État, nous devons accompagner le gouvernement à bien faire. Si le gouvernement fait bien, si le gouvernement réussit, c'est nos parents qui vont en bénéficier. Donc nous sommes là aussi pour accompagner nos dirigeants à mieux diriger et à mieux nous gouverner. Vraiment, ça c'est bien. Ce message, ça c'est un très bon message, c'est vrai. Si le pays va bien, c'est bien pour nous tous. Mais vous savez, il y a certains qui ne comprennent pas ça. Certains sont en train de crier non, réconciliation. Moi, personnellement, je pense qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas besoin de réconciliation. Voilà. Les téléspectateurs peuvent me juger comme ils veulent. Mais ça, c'est moi, c'est ce que votre point de vue, tout à fait. Voilà, c'est mon point de vue et voilà, c'est mon opinion. Et moi, je pense que ce qu'on a plus besoin en Côte d'Ivoire, nous avons besoin d'abord de l'éducation. Tout à fait, l'éducation. Voilà. Comme ça, si nous sommes éduqués, maintenant, on va comprendre vraiment pourquoi il faut se réconcilier. Parce que tantôt, tu attends certains qui disent que non, on ne va pas faire ça si ça, c'est pas ça. On ne va pas faire ça. Donc, il y a toujours des trucs pour dire que non, je ne vais pas suivre ton direct. Toi, Gouza, je ne suis pas ton direct. Si tu ne me donnes pas l'argent, c'est comme ça. C'est pas bien. Ça n'est pas déjà. Et nous avons vraiment... Ah oui, c'est dommage. Nous avons des discours de haine. Oui, on a des discours de haine, les discours tribaux.
c'est pas bien. Tout à Moi, fait. je pense qu'on doit changer, c'est ça. Oui. Et j'ai vu, en fait, dès que je me suis réveillé, c'est là que je suis tombé sur ton direct. Bon, c'est pas dans mes habitudes pour demander c'est quoi le thème du jour parce que c'est pas vraiment professionnel. Mais j'ai une question pour vous aussi, ça vous dérange pas? Pas du tout. Chercheur. Oui. Ok, j'ai vu qu'il y a une partie, vous avez bossé sur le passeport. C'était Oui. par rapport à quoi? Alors, ça tombe très bien parce qu'il y a un frère qui m'a écrit à plusieurs reprises. Je pense qu'il a crié sa colère, ce que je peux comprendre, mais en même temps, ce n'est pas ma faute. Je ne travaille pas à l'ambassade ni au ministère des Affaires étrangères. Mais il se trouve qu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, le passeport est à 105 €. Le passeport, le timbre. Normalement, on paye les timbres. En France aussi, partout, on paye les timbres des passeports. Sauf qu'au-delà des 105 €, selon l'information qu'il m'a donnée, mais comme j'arrive à joindre personne pour l'instant au niveau de l'ambassade, donc je n'ai pas eu plus d'informations que ça. Donc s'il y a des gens aussi en France qui peuvent témoigner, ils sont libres de témoigner. Mais au-delà des 505 € des timbres, quand on paye pour faire son passeport, il faut payer 10 €. Attendez, je vais prendre parce qu'il m'a envoyé tout ceci par mail, parce que pour donner les chiffres exacts, il m'a envoyé tout ceci par WhatsApp. Il faut payer 10 € pour prendre rendez-vous. Alors, il demande à quoi ça sert si on doit payer 10 € pour prendre juste un rendez-vous à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Puisqu'on paye déjà le timbre à 105 €, mais on nous demande de payer en France, hein, bien sûr en France, parce que je ne sais pas dans les autres pays. Mais l'information qu'il m'a envoyée en France, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, il demande de payer, en plus des 105 €, de payer 10 € pour une prise de rendez-vous. Logiquement, ce qui n'est pas normal, mais je parle d'éléments d'information plus que ça. Mais si c'est le cas, c'est pas normal. Parce qu'on peut prendre rendez-vous par téléphone, par Internet. On n'a pas à payer de l'argent en plus du timbre des passeports. Donc voilà un peu le ras-le-bol de notre frère qui m'a écrit pour me faire part de ce problème. J'essaie de le rappeler justement pour qu'il puisse nous donner plus d'éléments de détails sur ça. Mais je ne l'ai pas encore eu. Donc, je vais toujours essayer de l'appeler pour avoir plus d'éléments parce que je n'ai pas encore eu quelqu'un au téléphone au niveau de l'ambassade. Je n'ai pas plus que ça. Il a écrit au ministère, il m'a envoyé les copies. Hein. Il a écrit au ministère des Affaires étrangères. Les ministères des Affaires étrangères disent qu'ils n'ont pas connaissance de cette information, qu'il fallait payer de l'argent en plus des passeports. Mais ils vont essayer de remédier à ça. Et ça fait quand même... depuis 2018, qu'il essaie d'écrire au ministère des Affaires étrangères. Et au fait, c'est toujours la même réponse. Nous avons pris connaissance. Donc, je pense que ça doit être un truc robotisé qui répond. Et le frère, en a ras-le-bol, il me dit, Madame Gouza, vous parlez des problèmes, des difficultés des Ivoiriens de la diaspora et des citoyens. Voilà une difficulté. Pourquoi vous n'en parlez pas? Je dis, je viens de l'apprendre moi aussi. Je ne suis pour rien, je ne travaille pas à l'ambassade, donc je ne sais pas comment ça se passe, ni au ministère des Affaires étrangères. Donc je voulais donner la parole à notre frère. Voilà un peu le problème de ce passeport, de la paye, hein, des tarifs des passeports en France. Vous êtes aux États-Unis. Okay. Est-ce que c'est le cas chez vous? Moi, je suis aux États-Unis. Est-ce qu'aux États-Unis, vous payez pour des rendez-vous? Ou pas du tout? Ok, d'accord. D'abord, je vous remercie de m'avoir clarifié tout. Moi, je suis ivoirien, né ivoirien des pères et des mères. Oui. Mais je parle en ce que... Non, je suis en train de vous dire ça parce qu'il faut dire les choses par leur nom. Il faut te lancer sur un sujet que tu connais. Et quand tu ne connais pas quelque chose, tu demandes, tu te renseignes. Ça s'appelle l'éducation. On apprend de tout un chacun. Tout à fait. Moi, je suis un Ivoirien, mais la dernière fois que j'ai eu un passeport ivoirien, c'était en l'an 2007. Je suis resté sans passeport. Donc, je ne peux pas vraiment te dire que la sœur Gouza, le passeport aux États-Unis, c'est ce montant. Le passeport ici, c'est ce montant. Donc, sur ce plan, je ne peux pas. Très Mais bien. je peux donner mon idée par rapport au paiement des passeports. Ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Nous avons un autre frère qui fait un bon direct, Ladi Chérif. Une fois, j'ai eu comme ça ce truc de passeport parce que moi, ça me dérange. Et certains m'ont dit non, ne compare pas les États-Unis avec la Côte d'Ivoire et tout ça. Alors, mon frère, j'ai des messages, je suis en direct ici
en même temps, en live, on m'écrit, on dit effectivement oui, on paye 10,50 € pour la prise de rendez-vous et on paye 100 € pour les timbres. Bon. Voilà, c'est bien. Donc, je peux continuer? Oui. D'accord. D'abord, le passeport ivoirien. Un passeport. Si tu as un passeport, le timbre qui est dans le passeport, le timbre, ça vient d'où? Tu m'excuses, hein? Tout à fait. Le timbre, ça c'est un timbre fiscal. Tout à fait, on est d'accord. Même en France, on paye les timbres pour les passeports français, pour tout le monde, tout à fait. Oui, je suis d'accord, ça c'est tout. Donc, quand tu dis le timbre fiscal là, c'est déjà une marque qui prouve qu'une personne a correctement réglé une collectivité. Et ça sort du trésor public. C'est une taxe ou un impôt, le timbre fiscal. Tout à fait. Donc, moi, mon concern c'est, pardon, mon problème c'est, puisque en Côte d'Ivoire, au trésor public, on te dit que pour faire un extrait date de naissance et un passeport, tu payes 40 000 francs CFA par exemple, je dis bien. Donc, si c'est 40 000 francs CFA à Abidjan, en France, comment est-ce que les mêmes thèmes fiscaux aux États-Unis, on te fait ça à 150 $. Et à Paris, on te fait par exemple à 100 €. 105 €. 105 €. Rendez-vous, je ne sais pas ce qu'est rendez-vous. Bah oui, en prise de rendez-vous, tu payes 10 €. La Côte d'Ivoire en Chine, c'est différent. Tout à fait. Moi, je pense que c'est des choses, nous devons travailler dessus. Vraiment, j'aime trop ton débat là. Parce qu'il ne faudra pas qu'on s'amuse avec nos liens juridiques. C'est très, très, très important. Tout à fait. C'est important. Parce que le passeport, c'est la seule chose tout à fait qui te certifie d'être d'une identité d'un pays. Oui, un citoyen d'un pays, tout à fait. Parce que tu n'as pas de passeport, tu ne peux rien faire. Tout Tu ne à peux pas fait. voyager. Tout à fait. Il faut un laisser-passer. Et le laisser-passer, c'est un one-way operation. C'est-à-dire, tu voyages, tu retournes dans ton pays, c'est fini. Tu ne peux pas revenir. Tout à fait. Tu vois. Donc, moi, mon problème ici, c'est ça. Il a dit ça, c'est dans le durée de l'âge un jour. Moi, je pense que si on te dit que non, le passeport est 40 000, ça doit être 40 000 partout. On est d'accord. Ce jour, il y a certains qui m'ont critiqué que pourquoi je vais prendre l'exemple sur les États-Unis. Aux États-Unis, j'ai fait le passeport ici aux États-Unis. Je paye 135 $. Bon, 135 $ parce qu'il y a le livre, le passeport, et il y a la carte, comme la carte d'identité, passeport. Et ils ont deux passeports. Ah, nous, on n'a pas ça. Hein. Oui, la carte, au fait, c'est pour juste voyager, pour aller dans les contrées. Ok. Ou bien dans les croisières. Ok. Mais le passeport, ça permet de voyager. Donc, la carte, c'est ok, c'est comme elle. Ok, oui. Voilà, donc si je prends ce passeport, je vais en France, j'arrive en France, je n'ai pas de passeport, c'est la même. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Allô? Allô? Ah. Deux choses. Ok, tout à fait. C'est parce que les gens rappellent que ça coupe. D'accord, tout à fait. Allô? 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 Oui. Ça, c'est le problème de WhatsApp, oui. Allô? Ok. Allô? Oui, allô? Oui, je vais rappeler parce que c'est le WhatsApp. Comme on est sur le WhatsApp, donc ça, quand ils appellent, ça coupe. Donc, je vais rappeler. Je vais vous rappeler, vous qui appelez, je vais vous rappeler dès que je finis avec le frère dans quelques instants. Je vous rappelle. Oui, mon frère, oui. Ok. Alors? Ok, donc, voilà. Je peux continuer? Oui, tout à fait, tout à fait. Je t'accorde encore 1 minute 30. Ok, d'accord. Donc, je ne vais pas trop monopoliser la parole. Donc, sur le problème des passeports, on doit essayer de voir. Parce que souvent, lorsque nos ambassades accréditées dans d'autres pays à l'étranger, il me semble que vraiment il y a du cafouillage à l'ambassade. Tout à fait. Donc tu vas pour un document administratif, toujours on te parle, attends ça est à Abidjan, attends ça est là-bas. Oui. Il faut réorganiser les choses. Oui, il faut essayer de réorganiser les choses. Il faut faire un nettoyage dans nos ambassades, dans les pays accrédités. Moi, c'est ce que je voulais dire. Merci, et soutiens à toi, ma soeur. Merci pour tout ce que tu fais et que le Tout-Puissant veille sur vous. Allez, merci beaucoup et voilà, je continue sur votre émission. Merci, mon frère. Merci. Je salue tous les Ivoiriens et tous les citoyens du côté des États-Unis. Merci à toi, mon frère. Bye bye. Bye. Allô? Oui, allô, bonjour.
bonjour. Bonjour, monsieur. Madame Bouza. Oui, c'est bien moi. Vous êtes en live. Franchement, je suis très heureux ce soir de vous avoir au téléphone. Et moi alors? Franchement, je vous suis depuis un long moment. Tout le temps, je vous suis partout où je suis. Parce que vous touchez le nerf du problème, le nerf de la guerre. Ouais. Alors donc, j'interviens un peu après mon frère qui est aux États-Unis par rapport au passeport. Oui. Les passeports et annexes. Tout à fait. Alors, je vous donne ma petite expérience. Moi, je vis à Paris ici. Donc, j'ai déjà renouvelé mon passeport ici. D'accord. Ah, bah c'est très intéressant. Voilà, à l'époque, on partait à l'ambassade, on faisait la queue. Oui. On prenait un certain nombre de personnes. Avec vos thèmes, on ne donnait rien. On ne payait pas 10 €, rien du tout. D'accord. Voilà, ça c'était à l'époque. Tout à fait. Maintenant, la deuxième fois, alors j'ai mon épouse, je voulais renouveler son passeport. On ne pouvait plus aller à l'ambassade, on est parti, on nous dit non, il faut prendre rendez-vous sur Internet. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui a créé un site Internet pour pouvoir gérer ce flux des rendez-vous. D'accord. Je pense que cette personne, c'est moyennant 10 €, je ne sais pas si c'est pour payer les frais d'hébergement de son site ou quoi, je ne sais pas. Sinon, ça n'a rien à voir avec les frais des passeports annexes. Waouh. D'accord. C'est ce que je tenais à vous dire. Et ce quelqu'un-là, on le connaît, c'est qui? Ben, je pense, si vous demandez l'ambassade, je pense que ça doit être ceux qui ont fait le passeport biométrique, là, comment on les appelle, même leur société-là. D'accord. Voilà, la société qui fait les passeports biométriques, qui fait les cartes d'identité biométriques, tout ça. Tout à fait. Voilà, c'est eux qui ont mis certainement en place ce site d'hébergement pour les prises de rendez-vous. Sinon, à l'époque, on ne payait rien. On payait que le timbre, et puis vous partez, vous faites la queue, on prend un certain nombre de personnes, et puis bon, ben voilà, c'est tout. Le reste, vous rentrez chez vous à la maison. Donc, ça fait qu'il y avait vraiment un désordre total à l'ambassade à chaque fois. Tout à fait. Il y avait du monde. Donc, par souci, je pense de réguler le flux. Oui. Mais est-ce que, mon frère... Mais on ne doit pas payer. Ça, on doit tout pas à fait. Payer. C'est pas payable. C'est pas normal même qu'on puisse payer. Voilà, parce que ça, c'est pas normal. Voilà. Nous, on n'a pas demandé à l'ambassade de Côte d'Ivoire de s'installer en France. C'est la diplomatie, c'est la chancellerie. Donc, ça requiert du ministère des Affaires étrangères. Il y a des fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui sont payés par mois, par l'argent du contribuable ivoirien, qui sont remplis dans les ambassades. Ces fonctionnaires sont là, ils doivent être à la disposition de tous les citoyens sur le territoire donné. S'ils sont assis, ils arrivent à l'ambassade à 10 h, ils commencent à vendre les beaux flotos et les niamakou et les déguets et les placalis et consorts. C'est même pas beaux flotos et les sauces et graines, tout ça. Ils ont fait un sketch dessus sur, voilà. Je sais pas, il y a des Ivoiriens. C'est incroyable. Ils occupent les locaux de l'ambassade pour faire de la restauration, alors au lieu d'ouvrir ces locaux pour faire des salles d'attente, aérées, avec vraiment mettre les citoyens à l'aise pour pouvoir attendre, travailler. Ce problème est récurrent parce que j'ai fait la proposition à plusieurs reprises, j'en parle aujourd'hui, à certains fonctionnaires aujourd'hui qui ne sont pas là, donc qui sont rentrés en Côte d'Ivoire, que je salue fraternellement, sur ce problème-là. Quand on arrive dans les couloirs de l'autre côté de l'ambassade, on a un monde fou, il n'y a pas de salle d'attente, les gens sont enceintes, les enfants dans les escaliers, on a des escaliers qui sont tout pourris, tout le monde est assis là-dedans. Mais madame, je vous dis que ce problème, ce n'est pas lié seulement à l'ambassade de France, c'est dans tous les consulats, les ambassades ivoiriennes, dans les pays à travers le monde. Donc c'est une question de réorganisation, de rigueur et de discipline. Voilà. C'est une question d'éducation, de discipline, de rigueur. Les gens n'ont pas la conscience. Ah, on m'a dit la société c'est la SNEDI, je ne sais pas, SNEDI. SNEDI. Ah, d'accord. Voilà, merci pour l'auditeur. Oui, c'est Nathalie Villers. Voilà, c'est cette société qui a mis en place la gestion de ce truc. Mais nous, on n'est pas là pour payer. Donc, voilà, 105 €. Nous, on vit ici, on prend des rendez-vous sur Internet. Dans les préfectures, quand vous prenez des rendez-vous, s'il n'y a plus de place, vous ne pouvez pas avoir accès à leur site. Voilà, c'est tout. Mais est-ce qu'à la préfecture, on paye déjà 10 € pour prendre un rendez-vous? Non, mais attendez. Ce que je suis en train de vous dire, on ne paye même pas un
centime à la préfecture, qui va vouloir payer? Non, là, il faut que le gouvernement ivoirien mette fin à ce problème de payer les rendez-vous. On ne peut pas payer les rendez-vous. Ah oui. Je pense que Mme Bouza, le gouvernement doit être au courant de ça, parce qu'on ne peut pas... Tout le monde sait. Tout le monde sait. Oui, mais tout le monde sait, on ne dénonce pas. Ils ne sont pas forcément au courant. Il faut saisir M. Marcel Amotano, qui est l'actuel ministre des Affaires étrangères. Il doit être au courant. C'est pas normal. Oui, parce que... Il faut citer le nom. Il faut citer le nom. C'est Marcel Tano Amotano, actuellement le ministre des Affaires étrangères. Donc c'est sous sa coupole que ces dérives-là s'effacent. Parce qu'ils doivent rendre compte. Il n'est pas forcément au courant. Hein. Ouais, non, je suis désolé. Non, je ne le défends pas du tout parce que je ne le connais même pas. Il ne me connaît pas. Je vous prends un exemple. Un chef de famille. Tout à fait. Des enfants. Ouais. Et ces enfants font des dégâts, des mineurs qui font des dégâts. Je prends un exemple minuscule. Qui font des dégâts. Qui est le responsable? C'est le chef de famille. Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est à lui de mettre de l'ordre. Voilà, et c'est un bon message. Moi, je vous donne l'antenne. Adressez-vous au ministre des Affaires étrangères. Donc, je pense qu'il vous écoute. Des Affaires étrangères, monsieur Marcel Amotano, si vous m'écoutez, je vous sais, je vous connais pour un bon travailleur. Peut-être vous n'êtes pas au courant, mais moi, je vous dis officiellement aujourd'hui que ça ne va pas de ce côté-là à l'ambassade. Les gens payent 10 € pour prendre un rendez-vous. C'est inadmissible. En plus des 105 € que nous payons dans les banques. Alors donc, vraiment, il faut enlever ce système en place. Voilà, il faut mettre fin à ce thème-là, sinon ça ne va pas. Sinon, votre nom, il dépend et votre carrière, il dépend. Voilà. Merci. Envoyez-moi votre nom par SMS, mon cher frère. Merci pour votre contribution. Merci. Et je pense qu'il a pris note et on va remédier à ça le plus rapidement possible pour le bien-être de tous les Ivoiriens partout dans le monde. Merci, mon frère. À bientôt. Alors, merci, Mme Bouza. Un notable bénin? Oui. Alors, franchement, je vous suis très, très sérieusement. Alors, ce que moi, je voulais vous donner comme conseil. Oui. Vous savez, on ne répond pas à tout le monde. Tout à fait. Il faut prendre de la hauteur à certaines situations, à certains débats. Tout à fait. Parce que quand vous rentrez dans les débats, vous allez dans la poubelle ou bien dans la boue avec ces personnes-là. Tout à fait. Vous régressez au lieu d'avancer. Nous sommes aujourd'hui, il faut qu'on avance. Tout à fait. Ceux qui ne veulent pas avancer, nous on les laisse derrière, ils vont rattraper le train en marche. Ils vont nous rattraper en marche. Voilà, le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le problème éducatif. Tout à fait. Pas rien d'autre. Nous ne sommes pas éduqués. Quand je parle d'éducation, c'est aller à l'école. Tout à fait. J'ai un appel masqué. Voilà. Les 80, s'il vous plaît. Oui, allez-y, parce que j'ai un appel masqué. Je pense que peut-être que c'est les gens du ministère qui appellent. Voilà. Donc, il y a 80% aujourd'hui des Ivoiriens qui ne font pas à l'école. Oui. Pourquoi les gens... C'est déplorable. Les gens, on ne peut pas les récupérer. Les gens suivent. Il y a du civisme en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Il y a du n'importe quoi en Côte d'Ivoire parce que l'éducation ne suit pas. Donc, tant qu'on ne règle pas ce problème d'éducation, on va se fatiguer à sensibiliser les gens. Ils ne vont rien comprendre. Comment se fait-il qu'on prend un mois, 3 semaines pour vous expliquer aux gens que l'ancien président de l'Assemblée nationale, c'est normal qu'il doit démissionner. On n'a pas besoin d'expliquer ça aux gens. Est-ce qu'on a besoin de prendre notre temps, nos énergies pour expliquer ça? Ça c'est normal. C'est l'ordre normal des choses. C'est parce que c'est le problème d'éducation, c'est ça. Il y a une méconnaissance des institutions. Voilà. C'est dommage pour mon pays. Quand je vais à Abidjan, quand j'arrive, les gens ils vont au travail. Mais les gens ne travaillent pas à Abidjan. Je suis désolé de vous dire, les gens ne travaillent pas. Tout à fait. Ils ne travaillent pas à Abidjan. Vous partez dans les ministères. Les gens, ils arrivent à 10 h. Ils déposent leurs journaux. Ils vont manger à checker quelque part, vont flotter quelque part, ils vont causer là. Après, ils viennent s'asseoir 15 minutes. Ah non, quand le ministre sort, tout le ministère est vide ici, le ministre. C'est horrible. Ils oublient que c'est l'argent du contribuable, on prend pour les payer. Tout à fait. Le rendement, il est où? C'est une perte comme ça. C'est une perte, c'est de l'argent jeté. Tout à fait. C'est un manque à gagner pour l'État ivoirien. Tout à fait. Il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se réveille. Les gens sont en train de dire les blancs ne sont pas bons, les blancs sont comme si c'est nous qui ne sommes pas bons. Oui. C'est nous-mêmes, nous ne sommes pas bons. Voilà, il faut avoir le courage de le dire. Tout à fait. Merci beaucoup, madame. Je vais pas... Merci, mon frère. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bye bye. Merci. Merci, au revoir. La personne m'a appelé un message privé. Donc, malheureusement, je ne peux pas intervenir. J'ai le frère qui m'a appelé 2 fois. J'espère qu'il est là. Il appelle d'Abidjan. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse l'avoir au téléphone. Donc, j'insiste vraiment pour Abidjan. J'insiste, je rappelle au fur et à mesure. Donc, monsieur le ministre,
des Affaires étrangères, monsieur le ministre Amontano. C'est le message des citoyens. Les ambassades qui sont sur votre responsabilité, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que notre frère du côté des États-Unis nous explique qu'il faut payer 150 $. 150 $ pour... Alors, oui, allô? Oui, vous c'est moi. Ah oui, oui, grandesse. Ta grâce, je n'ai qu'à mon numéro, c'est parce que je suis sur rouge que le numéro, ils sont privés. Ah oui, si, je le fixe. Tout à fait, je le fixe, tout à fait. Je l'ai. Voilà. Donc, c'était moi. Justement, c'était pour parler par rapport au passeport. Tu vois bien que ton émission est bienvenue. Hein? Oui. C'est quand même une grande graine d'entendre ça parce qu'il y a des gens qui sont en train de confirmer sur ton direct qu'en Italie, c'est pareil. Ouais. Au Maroc, c'est encore pire. En Tunisie, on n'en parle pas. Même au Liban. Même au Liban, voilà. C'est-à-dire que c'est des ambassades qui sont salariées par la Côte d'Ivoire et qui ne font pas leur boulot, qui ne servent pas leurs ressortissants. En Russie, on n'en parle même pas. C'est vraiment comme une sorte de broutage quelque part, parce que n'ayons pas peur d'employer les mots. C'est pour ça que hier, quand j'en ai parlé, parce qu'il n'y a pas que le passeport. Nous, on parle du passeport. Là, tu parles du passeport. Mais là, il y a les problèmes aussi des étudiants. Tout à fait. Qui ne perçoivent pas leur bourse. Oui. Alors que voilà, la jeune fille t'a bien expliqué la dernière fois. Tout à fait. Moi, je pense que dans ce sens-là, la ministre... L'honorable hier, elle m'a même dit, Madame Chanel, ce que vous dites, c'est très grave. Tout à fait. Mais je pense qu'au niveau des étudiants, la ministre Kandia Kamara et le ministre Mabrit Ouakeus, les choses sont en train d'avancer dans ce sens-là. Ils ont eu l'information parce qu'il y a des choses qu'ils ne savaient pas forcément. On va dire que forcément, ceux qui sont en haut en Côte d'Ivoire sont forcément au courant. Moi, je ne pense pas qu'ils doivent être forcément au courant parce que, comme tu l'avais dit la dernière fois, l'ambassade de Côte d'Ivoire, quand le président Alassane Ouattara doit se rendre, c'est à ce moment-là qu'ils mettent un petit tapis rouge et puis il ne faut même pas visiter lui, son ambassade, parce que c'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire, c'est chez lui. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'il y a des Ivoiriens ici, même si on ne peut pas citer les noms, la Jossi Gang s'est permis un jour d'aller filmer ça, je croyais que c'était faux, et il y a beaucoup de frères du Nord qui m'ont confirmé que non, c'était pas faux, c'est vraiment l'ambassade de Côte d'Ivoire. Non, tout à fait. Il y a un problème, c'est que l'ambassade de Côte d'Ivoire... Il y a du pipi partout, il y a tout à fait. Il y a de l'humidité. Tout à fait. On croit qu'on a l'ambassade à l'époque comme l'époque de Babo. Tout à fait. Parce que moi, j'ai connu l'ambassade, l'époque de Babo, donc je trouvais que c'était sale. Donc l'ambassade du changement du gouvernement, j'ai été seulement juste pour déposer des fleurs quand il y a eu des attaques à Bassam. Tout à fait. Je ne suis pas rentré, si je suis rentré à l'intérieur, mais c'était au rez-de-chaussée pour signer le cahier de condoléances. Mais je vais dire que c'est vrai que quand tu rentres à l'accueil, je pense que tous les étages sont comme ça. Non. Ce qui est dommage, on a un problème. Il y a un problème. Donc, il y a vraiment un problème. Tout à fait. Regarde ce que les gens sont en train d'expliquer là, avec cette histoire de réseau où il faut payer 10 €, mais l'argent va où? C'est vrai que le thème est payable, comme l'a dit mon... C'est normal, ce sont les thèmes, voilà. Ici, nous aussi, c'est les thèmes fiscaux, hein, c'est normal. Voilà, oui. on paye le timbre. Biométrique, on paye le timbre. Donc, c'est payable. Mais les 10 €, ça va où? Ça ne va pas dans les caisses de l'État. Non, pas du tout. Et c'est même pas moi je pense même pas que c'est l'État qui perçoit ces 10 €. Il doit avoir un réseau de quelqu'un au milieu là qui ramasse les sous. Et Madame l'honorable, elle arrive bientôt en France d'ailleurs et elle va parcourir toute l'Europe pour leur faire la surprise sans les prévenir pour passer dans cette ambassade et voir l'état des lieux déjà. En tout cas, merci ma grandesse. C'est ce qu'elle m'a dit hier, merci. Merci à toi, merci grandesse, merci. Oui. Donc, vous voyez, le problème... Ah oui. Oui, la Côte d'Ivoire. Allô? Pourquoi on a des problèmes de connexion? C'est quand même dommage. Le monsieur n'arrête pas d'appeler et ça ne prend pas. Oui, la Côte d'Ivoire. Oh là là. Il y a un problème de connexion et c'est triste. C'est triste. Il n'arrête pas, mais on va réessayer encore. Je pense que dès que la personne raccroche, moi, je ne vais pas prendre d'appel. J'attends que vous m'appelez et puis je vais décrocher. Réessayer encore. Alors, on m'a appelé... ça ressemble bien à Londres. Je pense que là c'est Londres si je ne me trompe pas. Ça doit être l'Angleterre. Ça doit être l'Angleterre. Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est l'Angleterre avec le code que je vois. Avec le code, ça doit être l'Angleterre. Est-ce qu'il est là? Donc je continue de rappeler. J'attends les appels. Le problème de l'ambassade, comme l'a dit notre frère du côté des États-Unis, on ne peut pas, c'est-à-dire les... Allô?
Bonsoir. Oui, bonsoir, vous êtes en direct live. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je voulais juste vraiment vous dire merci Waouh, merci à vous. pour tout ce que vous faites. Merci. Vous avez de conscience. Mhm. C'est très important parce qu'il y en a qui refusent de comprendre. Tout à fait. Et comme vous venez de le dire, aidons l'État pour que l'État aussi puisse mieux travailler. Tout à fait. Parce que si on se dit que non, tout ce que l'État fait nous intéresse, on doit aussi aider l'État, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Parce que l'État, c'est nous. Hein. Si l'État travaille Voilà. bien, c'est pour nous. Oui. Très bien. Mm. Et ce qui m'a plu encore, il y a un intervenant qui venait de dire Mm. il faut de l'éducation. Tout à fait. Et c'est très important. On peut aller à l'école sans être bien éduqué. Hein? Tout à fait. Voilà, parce qu'il y en a qui tapent la poitrine, qui se disent ont des diplômes, mais ils n'ont rien dans la tête. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est tout cela qu'on doit aussi Éduquer. aider à comprendre Mhm. comment ça marche et qu'est-ce qu'on appelle l'État. Mhm. Et voilà quoi. Donc, c'était ça vraiment mon coup de cœur que je voulais vraiment intervenir. Merci. Et vous dire encore vraiment merci. Vous avez le soutien de tous les amis ici en Allemagne. Ah, c'est l'Allemagne, d'accord. Oh, je salue l'Allemagne. Je suis Angela Merkel. Je salue tous les Ivoiriens et tous les citoyens africains, les amoureux de l'Afrique, tous ceux qui sont du côté de l'Allemagne. Je vous embrasse très très fort. J'ai ma princesse Abibata Bibiche qui est aussi en Allemagne, que j'embrasse aussi très très fort. D'accord. Tout le monde vous suit ici. Tout le monde vous Merci suit mon ici, frère. vraiment. Merci, à bientôt. Merci, bye bye. Et Merci. à Merci. bientôt. À bientôt. À bientôt. Allô? 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 Oui, là c'est l'Italie. Allô? Oui, allô, je vous entends. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Bonsoir maman. Je voulais intervenir par rapport à ton émission là. tout à fait. Ici en Italie. Tout à fait. J'ai vu l'Italie, tout à fait. Pronto. Pronto. Oui. Ouais, j'y t'attends. Tout En à fait, nous en Italie ici, mais on a un souci avec l'ambassade d'Italie. Waouh. D'accord. Oui, fait, on a un séjour italien. Mhm. On s'en va à Rome, on s'en va avec les documents nationalité et de naissance, Mhm. avec l'un de nos parents. Maintenant, dès qu'on arrive là-bas, ambassade d'Italie, ambassade de la Côte d'Ivoire, refuse de nous donner passeport parce qu'ils nous demandent d'envoyer carte d'identité. Pourtant, on est rentré sur l'eau, on n'est pas carte d'identité ivoirien. Tu vois? Ouais, je comprends. Lorsqu'on va à Paris, Mhm. on fait le passeport avec extrait de naissance, une nationalité avec pièce de l'un de nos parents. Mais en Italie, ils refusent de nous donner ça. Ah, c'est difficile ça. Oui, c'est vraiment un vrai problème ça. C'est aussi un problème, je pense qu'il faudra que le ministère des Affaires étrangères puisse trouver des solutions hein, adéquates à ces situations parce que c'est vrai, même ici en France, les gens vivent en France, ils sont déconnectés de leur pays, ils ne savent pas comment faire et souvent on te demande, il faut aller chercher un casier judiciaire, il faut que tu envoies un extrait d'acte de naissance qui date de moins de 3 mois, il faut que tu envoies une pièce d'identité. Donc je pense que le ministère des Affaires étrangères doit pouvoir trouver quand même des solutions pour permettre à chaque citoyen sur un territoire donné de via son ambassade de pouvoir obtenir ces documents. Parce qu'on ne va pas, tous les Français qui vivent en Côte d'Ivoire ne vont pas se déplacer pour venir en France, pour venir faire tous les papiers pour répartir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a une organisation au niveau du consulat français, au niveau de l'ambassade française qui permet aux ressortissants, aux expatriés français qui vivent en Côte d'Ivoire de pouvoir facilement obtenir ces documents-là. C'est un vrai problème. J'ai plein d'amis ici. Ils sont partis à Rome, ils n'ont pas pu faire. Ils sont partis à Paris, ils sont partis avec extrait de naissance, nationalité de l'un de leurs parents, ils ont fait. Mais on ne comprend pas. Ambassade de l'Italie. En Italie ici. Puis, ils doivent nous comprendre. Parce qu'on vient ici, on
rentre pas avec les c'est documents. difficile. Oui. Même si on rentre avec les documents, et c'est parce que ici, bon, la majorité de nous, lorsqu'on rentre ici, bon, même si tu as des cas d'entrée, bon, ici, tu as trouvé ta diminué. Ah, c'est là où c'est vilain aussi. Je pense aussi qu'il faut dire aussi les choses aussi, mon frère. C'est que quelque part, c'est pas facile aussi pour les autorités ivoiriennes. Parce que c'est vrai, c'est difficile quand on vient sur l'eau, pas venir tous les papiers, souvent ça reste dans l'eau. Ça, c'est un drame. Et c'est dur, c'est déplorable, ça fait très mal au cœur. Mais en même temps, il y a eu tellement d'abus. Et qu'il y a eu tellement d'abus, il y a tellement de personnes qui en réalité n'ont même pas une pièce d'identité ivoirienne, n'ont même pas la nationalité ivoirienne par exemple, et qui, quand ils viennent sur l'eau, ils disent oui, bon, je suis de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a de bonnes relations avec certains pays. Donc, chacun se cherche. Après, il y a ceux qui diminuent leur âge. Et quand on demande l'extrait date de naissance, c'est-à-dire le numéro qui est sur le certificat de nationalité de votre pays d'origine de la Côte d'Ivoire, le numéro n'est pas sur l'extrait. Bon, le numéro dit que tu es né à Boisflé. Ben, tu envoies un extrait où tu es né à Dabou. On fait comment? Donc, parfois, malheureusement, vous, dans votre cas comme ça, malheureusement, les gens se retrouvent coincés face à ce genre de situation où les vraies personnes qui ont des difficultés sont obligées de payer le prix de certains faussaires. Et je pense que c'est... Voilà. Et ce problème-là, il est... Bonsoir. Je m'excuse déjà. J'ai un souci de dysfonctionnement au niveau du système. Donc, on a été coupé. À force de trop signaler. Et puis, bon, bah... on a été coupé. Je suis vraiment désolé. Je voudrais vraiment remercier tous les intervenants sans distinction, tous les intervenants qui ont vraiment intervenu avec motivation. Je voudrais aussi... Normalement, je suis IDDP. Bon, donc maintenant, j'essaie de vérifier quelque chose un instant. À vous tous, merci. À tous les intervenants, je voulais remercier tous les intervenants. Donc, j'espère que je suis IDDP, si je ne me trompe pas. Et voilà. Et donc, j'ai eu un souci. Hein, il y a eu un dysfonctionnement de système. Tu l'as ou pas? Tu n'as pas IDDP là? J'ai IDDP, mais je n'ai pas terminé. Ah ben, je l'ai. Je suis dessus. Voilà. Donc, voilà. Et je voulais m'excuser pour ce... Voilà. On a été coupé. C'est des sujets très passionnants. C'est des sujets très intéressants. C'est des intervenants très motivés. Et malheureusement, j'ai eu beaucoup d'appels du côté d'Abidjan. Je suis désolée pour ceux qui sont du côté d'Abidjan. On va remettre notre entretien... La parole libre, la parole aux citoyens. Nous allons remettre notre entretien soit le mercredi prochain ou le samedi prochain. On donnera en fonction de l'actualité politique ivoirienne et sociale. On donnera la parole à tous les citoyens afin qu'ils puissent intervenir. Je vous ai donné mon numéro de téléphone qui est le 07 52 86 19 37 pour ceux qui sont en France. En France, vous faites le 00 ou le plus 33, donc 0033 752 86 19 37 pour ceux qui souhaiteraient m'appeler en WhatsApp. Pour ceux qui sont en France, qui veulent m'appeler directement, c'est le 07 52 86 19 37. Vous pouvez me joindre sur ce numéro de téléphone. Désolé parce qu'on a été interrompu. Il y a eu un dysfonctionnement du système. Donc il faut tout reprendre. Ça va me prendre beaucoup de temps. Il faut tout réinstaller, il faut tout reprendre. Ça va me prendre beaucoup de temps. Je ne pourrai pas terminer l'installation d'ici 2 heures. Donc 2 heures, ça va vous prendre du temps, ça va me prendre du temps aussi à moi. Merci à vous tous, mais on retient, on remet notre rendez-vous, la parole libre, la parole aux citoyens, comme je l'ai dit, et comme vous-même vous l'avez si bien souligné. Je remercie tous les intervenants, je remercie tous les abonnés de la page Idées de paix. Je remercie tous les followers, ceux qui aiment la page Idées de paix. Je vous remercie tous, c'est grâce à vous que nous sommes là. On est à plus de 15 000 abonnés. On a plus de 11 000 GM. 11 000 GM, c'est 11 000 citoyens. Et c'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup. Merci, c'est grâce à vous. Je tiens à vous remercier. Nous retenons pour notre samedi d'entretien de ce soir, de cet après-midi, tous les intervenants, notre frère du côté du Sénégal, comme je l'ai dit, qui a interpellé les autorités ivoiriennes de ne pas répéter les mêmes bêtises
que ceux qui étaient là avant ont répété, c'est-à-dire la discrimination religieuse et ethnique, de ne pas répéter ces mêmes erreurs, parce que ce sont les erreurs. Ce sont les erreurs, de ne pas répéter les mêmes erreurs. Il faudrait que la République de Côte d'Ivoire reflète tous les territoires ivoiriens, que la République, les symboles de la République, soient un symbole qui incarne tous les Ivoiriens dans leur ensemble, sans distinction ni discrimination religieuse et ethnique. Il faudrait que la télévision ivoirienne soit un relais de cohésion sociale, que le gouvernement ivoirien reflète tous les Ivoiriens de toutes les régions de Côte d'Ivoire, que la politique, le développement en Côte d'Ivoire soit un développement pour tous et non un développement pour les uns. Donc le développement doit bénéficier à tous les Ivoiriens, du nord au sud, à l'ouest, à l'est, au centre, le développement pour tout le monde, le développement pour toute la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà le message de notre frère sénégalais qui a participé à cet entretien avec nous. Et merci à toi, mon cher frère. Nous t'embrassons très très fort. Merci pour ton amour pour la Côte d'Ivoire. On a eu aussi des messages de nos frères du côté des États-Unis, du côté de l'Italie, du côté de la France et de l'Allemagne. Voilà, de l'Allemagne. Concernant le consulat, les ambassades, la chancellerie en France et en Europe et en Occident. Le passeport ivoirien à 105 € déjà, et beaucoup pour les citoyens ivoiriens. 105 €, c'est pas rien. 105 €, c'est plus de 50 000 francs CFA. C'est pas rien. En plus de payer 105 € pour faire un passeport, c'est que le prix des passeports ne sont pas les mêmes dans tous les pays. En Occident. Les prix varient en fonction des pays. Est-ce que nous pouvons avoir un prix fixe? Voilà ce que les citoyens ivoiriens demandent au gouvernement ivoirien. Est-ce possible d'avoir un prix fixe pour que les prix des passeports soient les mêmes pour tous les citoyens et qu'il n'y ait pas de favoritisme, il n'y ait pas de discrimination? Voilà. En France, c'est 105 €. Aux États-Unis, c'est 150 $. Donc, les Ivoiriens, les citoyens de la diaspora souhaiteraient que les prix des passeports soient, les timbres du passeport soient les mêmes pour tout le monde. C'est normal qu'on paye les timbres pour faire son passeport ivoirien. Ce qui n'est pas normal et qui dérange et qui pose beaucoup de questions, c'est les 10 € de frais pour la prise de rendez-vous. Prendre un rendez-vous sur Internet, aujourd'hui les réseaux sociaux même c'est gratuit. Tout le monde fait un peu, voilà, les blogs. Donc le ministère des Affaires étrangères peut-être n'a pas connaissance de cette affaire, parce que c'est une affaire qu'en France, les Ivoiriens de la diaspora paye 10 € pour une prise de rendez-vous. C'est-à-dire que en Côte d'Ivoire, quand tu dois prendre rendez-vous pour téléphoner ou sur Internet, tu dois payer pour prendre rendez-vous. Donc en France, les Ivoiriens de la diaspora, à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, payent 10,50 € pour prendre juste un rendez-vous. Ce n'est pas juste un rendez-vous sur Internet, on paye 10 €. Ce n'est pas normal. Et que nous, ici, nous ne sommes pas des milliardaires, on ne gagne pas d'argent, plus que ceux qui sont à Abidjan, d'ailleurs. Et que ceci, les Ivoiriens, les citoyens ne comprennent pas où vont les 10 € et à qui on paye les 10 €. Qui sont ces personnes? C'est quelle organisation? C'est quelle chancellerie? Ou bien qui est l'organe au sein de l'ambassade à qui on devrait payer les 10 €? Si on pouvait savoir qui était la société, qui est derrière la société, pourquoi on doit payer 10 €, ce serait une très bonne chose. On peut avoir la visibilité, la lisibilité pour plus de transparence et éviter la corruption. Voilà, éviter la corruption. Le problème de l'Afrique, c'est la corruption et c'est le clientélisme, le problème de l'Afrique. Donc voilà ce que les citoyens ont relevé comme inquiétude concernant nos frères du côté de l'Italie, donc des migrants ivoiriens. Oui, malheureusement, on a aussi des migrants ivoiriens. On ne peut pas le nier. On a des frères qui sont du côté de l'Italie. Comme il a aussi bien dit, ils sont venus par l'eau. Donc, ils ont perdu leur pièce d'identité. Ils ont perdu leur extrait de naissance. Et ils ont des difficultés au sein pour communiquer avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie qui ne les reçoit pas, qui les refoule comme des moins que rien. D'après leur dit, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, qui les refoule comme des moins que rien. Il faudrait que
nos autorités ivoiriennes puissent trouver des solutions rapides et adéquates pour pouvoir soulager nos concitoyens du côté de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne, c'est-à-dire les Ivoiriens qui traversent le désert avec toutes les difficultés, avec toute la souffrance qu'il y a, qui deviennent des esclaves, mais qui réussissent, d'autres sont morts en mer, d'autres sont restés dans le désert. Ceux qui ont réussi à échapper à la mort sont en grande souffrance et en grande difficulté du côté de l'Italie. Donc il faudra que la Côte d'Ivoire, notre pays, les autorités de notre pays, puissent vraiment prêter attention et prêter une écoute vraiment humanitaire à nos frères qui sont du côté de l'Italie, c'est-à-dire les migrants ivoiriens. Mes amis, on a un frère qui nous a fait part aussi d'une grande difficulté des prix des loyers. On n'a pas eu le temps de la voir en ligne parce que, comme je vous expliquais, on a eu un dysfonctionnement. Le prix des loyers. En Côte d'Ivoire, chaque bailleur ou chaque agence immobilière fait ses prix en fonction de la tête du client. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, pour pouvoir avoir un logement, il faut payer une caution de 8 mois ou de 12 mois. Ce n'est pas normal. Le salaire moyen d'un Ivoirien est de 60 000 francs CFA. Comment il va économiser avec 60 000 francs? Combien de temps il va économiser pour pouvoir se prendre un loyer? C'est-à-dire un appartement, une maisonnette. Déjà, ce sont les maisons qui sont toutes petites. Les prix ont flambé au niveau d'Abidjan. C'est-à-dire les personnes pauvres, comme les quartiers populaires, comme à Bobo qui sont les quartiers populaires, Yopougon qui sont les quartiers populaires. Aujourd'hui, les pauvres qui sont dans ces quartiers populaires ne peuvent plus se loger. Ils ne peuvent plus se loger en Côte d'Ivoire. Ils sont obligés de rester dans les bidonvilles. Malheureusement, il faut dégager les voies, donc les bidonvilles, il faut les casser pour pouvoir, pour leur propre sécurité, la sécurité de leurs enfants et pour circuler librement. Mais ces familles n'ont pas l'argent, n'ont pas de moyens pour se loger décemment, puisque les prix des loyers ont augmenté. Ont augmenté de façon vulgaire, de façon, mais vraiment, on peut dire même criminelle, parce que c'est pas normal que 3 pièces, une 2 chambres salon puisse coûter 250 000 francs CFA, même 400 000 francs à Bobo. Moi, ma mère est à Bobo, donc je sais un peu le prix du loyer. Ces dernières années, les prix ont flambé. Les prix ont flambé. Les gens qui me voient sur les réseaux sociaux, pour eux, ils se disent que je suis forcément, soit je suis dans le gouvernement, soit je gagne de l'argent, soit je suis riche. Donc, en fonction de la tête du client, on va taxer même souvent mes parents, mes cousins, mes cousines. On va augmenter leur prix de loyer parce que leur sœur est sur Facebook ou leur sœur parle sur les réseaux sociaux. Donc, chacun fait son prix. On a un peu les marchands des sables. On a les marchands des nuits qui vont abuser de la fragilité des populations. Donc, la loi, il y a une loi qui a été votée dont je n'ai pas très connaissance, une loi qui a été votée en Côte d'Ivoire pour réguler les prix des loyers. Une loi qui a été votée pour réguler les prix des loyers. Alors, les loyers coûtent cher. Les loyers varient en fonction de la tête du client. Parfois, ce sont des loyers qui ne sont même pas rénovés. Ce sont des loyers qui ne sont pas entretenus. Mais les propriétaires vont jusqu'à escroquer les pauvres populations. Donc, il y a une loi qui a été votée. Nous allons demander aux autorités ivoiriennes de faire pression sur les bailleurs, sur les propriétaires, de respecter le règlement, de respecter les normes sécuritaires pour les populations qui vont louer les loyers. Les loyers ont augmenté. On ne peut pas demander 8 mois de caution à une pauvre personne pour pouvoir se loger. C'est-à-dire, si tu n'as pas 8 mois de caution, tu n'as pas 1 an de caution, tu ne peux pas avoir un logement à Abidjan. Ils vont aller se loger où? Aller dans un campement à 2 heures d'Abidjan pour pouvoir venir travailler à Abidjan. Donc, c'est un vrai problème. Bon, j'ai vu, quand j'étais à Abidjan récemment, à l'hôtel où j'étais logé, des jeunes serveurs que je salue au passage, s'ils me voient, je les embrasse très très fort, des jeunes serveurs qui touchent 100 000 francs par mois. Mais le travail de nuit, il finit à 23 heures. C'est-à-dire 23 heures, il finit, il ferme, le temps de quitter l'hôtel, le restaurant de l'hôtel, il est quand même 23h30. Il ne peut pas habiter au plateau parce que ça coûte cher. Pourtant, c'est un serveur. Il ne peut pas habiter aux alentours du plateau parce que ça coûte très cher. Alors, il habite où? Il va habiter du côté de Bergerville, même derrière Bergerville. Parce que là-bas, il peut trouver un loyer qui est de 40 à 50 000 francs. Mais il travaille au plateau, il finit à 23h30. Il n'a plus de transport en commun pour aller à la maison. Il doit prendre un taxi. Donc, selon les pourboires qu'il gagne, il prend son taxi. Mais sinon, ce garçon, il fait quoi? Il traîne
non seulement il reste dans l'hôtel, il reste dans le hall, même pas dans le hall, dans le sous-sol de l'hôtel, pour que le lendemain matin, il puisse aller chez lui à la maison et revenir encore dans l'hôtel l'après-midi. Vous voyez, donc ce sont des vraies difficultés. On doit alerter les autorités afin que les lois soient respectées. Il y a une loi qui a été votée en Côte d'Ivoire, c'est une loi, un décret, les prix des loyers, le plafonnement des loyers. Il faut un plafonnement des loyers. Il faudrait que ça soit expliqué à la télévision, sensibiliser les populations, expliquer qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut pas payer 8 mois ou 1 an de caution pour pouvoir avoir un logement. Ce n'est pas normal. Il y a une loi qui a été votée en Côte d'Ivoire qui réduit les cautions à 2 mois et 2 mois d'avance. Je pense que 2 mois d'avance, on est dans 4 mois. Voilà le problème et je vais en profiter justement pour parler, interpeller les députés de Côte d'Ivoire. Voilà des sujets sur lesquels les députés ivoiriens devaient discuter et réformer au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire, il y a des députés qui, pour eux, il faut faire de la politique. Soit les députés RHDP, on va aller chanter RHDP, 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 gaver les gens avec RHDP. Soit on est député PDCI, 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 gaver les gens avec du PDCI. On est député FPI, 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 gaver les gens avec du FPI. Non, l'Assemblée nationale, vous devez vous poser, penser les plaies, penser les difficultés des citoyens, proposer pour pouvoir aménager, pour pouvoir apporter des solutions politiques, parce que vous êtes des députés, vous êtes des parlementaires. C'est en fonction des lois que vous allez débattre, des difficultés de nos concitoyens, vous allez améliorer leur quotidien. Vous faites trop de politique, vous faites trop de démagogie, vous faites trop de culte de la personnalité. C'est-à-dire les députés pour eux, ah bon, si je suis député RHDP, moi j'arrive, oui, vous savez, c'est le RHDP, c'est le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire on fait la même chose, le culte de la personnalité. On fait la même chose, c'est-à-dire on fait de la démagogie. On est député, PDCI, oui, le PDCI, c'est quand le PDCI va venir que ça va être bon. Non, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous devez débattre, penser, réfléchir, penser comment vous allez apporter des solutions en fonction des lois et des amendements pour soulager les populations, les citoyens que nous sommes. Soulager nos parents. On ne vous a pas demandé de venir faire des tournées pour nous parler de votre parti politique. On vous dit qu'est-ce que vous votez à l'Assemblée nationale pour les pauvres. Qu'est-ce que vous débattez à l'Assemblée nationale pour les familles démunies. De quoi vous parlez? Qu'est-ce que vous avez voté? Quelles sont les réformes? Quelles sont les lois? Quels sont les aménagements? On réfléchit tous les jours au bien-être de des citoyens. C'est ça être député. Donc, pour terminer mes amis, on a parlé du ministre des Affaires étrangères. Je voulais saluer le ministre Amontano des Affaires étrangères. C'est vrai que dans les ambassades de Côte d'Ivoire, il y a un vrai problème. Les chancelleries, les ambassades, il y a un vrai problème. On a des fonctionnaires qui ne sont plus des fonctionnaires, à la disposition de leurs concitoyens, à la disposition des Ivoiriens de l'étranger. Ils sont des fonctionnaires militants. On retrouve au sein des ambassades des fonctionnaires qui font du militantisme politique. Donc, au sein des ambassades, on a plusieurs groupes de fonctionnaires. On a des fonctionnaires RHDP, on a des fonctionnaires PDCI RDA, on a ces deux fonctionnaires, parce qu'on ne peut pas le nier, il n'y a que ces deux fonctionnaires au sein des ambassades. Donc, malheureusement, on se retrouve dans les mêmes guerres politiques qui sont au pays, sont transportés dans les chancelleries, dans les ambassades. C'est ce qui ne fait pas avancer le travail des fonctionnaires, et les fonctionnaires ne se penchent pas sur le service rendu aux Ivoiriens de l'étranger, aux Ivoiriens de la diaspora. Tout est devenu politique, tout est politisé, tout le monde fait politique à chaque coin de rue en fonction de son appartenance politique. Et ça détruit quand même l'image de la Côte d'Ivoire. Les citoyens ivoiriens ne forment pas on ne forme pas société, on ne fait pas un corps, on ne fait pas la communauté ivoirienne, on se retrouve en tant que des Ivoiriens de la diaspora, mais dans des différents clans, chacun est dans son clan, nous ne sommes plus une communauté ivoirienne. Pourtant, nous devons être une communauté ivoirienne. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, je peux vous dire, ce n'est pas la faute. Ce problème n'est pas la faute du ministre Amontano. Bien avant le ministre Amontano, bien avant lui, depuis Houphouët-Boigny, ce problème existait au sein des ambassades.
depuis Houphouët-Boigny, pour faire sa pièce d'identité en tant qu'Ivoirienne de la diaspora, il fallait forcément partir à Abidjan, au pays, pour faire une pièce d'identité. Pour faire un extrait de naissance, il fallait partir au pays, ou bien il fallait envoyer ses parents au pays pour faire son extrait de naissance. Pour demander son certificat de nationalité, il fallait envoyer son parent au niveau du tribunal d'Abidjan pour faire son certificat de nationalité. Pour demander un casier judiciaire, il fallait envoyer son parent. Si tu n'as pas de parents, ben, tu es obligé de te débrouiller. Partir toi-même si tu n'as personne de confiance, te déplacer, payer ton billet d'avion, payer ton séjour pour aller faire un extrait de naissance au pays. Donc, ce problème n'est pas le problème du ministre Amontano. Donc, on ne va pas lui faire porter le chapeau d'une défaillance, de l'accumulation de défaillances au ministre Amontano. Je ne défends pas le ministre Amontano, mais il faudrait que on le dise clairement. Ce n'est pas une question d'aujourd'hui, c'est depuis très longtemps, depuis Houphouët-Boigny, que le problème des ambassades a toujours fonctionné comme ça. Donc nous, aujourd'hui, on peut interpeller le ministre des Affaires étrangères, le ministre Amontano, pour dire, monsieur le ministre, si on peut évoluer en fonction des évolutions, si on peut avancer en fonction de la société pour améliorer les conditions de vos concitoyens du côté de la Méditerranée. Donc, on peut interpeller de façon intelligente et de façon constructive le ministre des Affaires étrangères pour pouvoir aider au niveau des chancelleries. Mais le ministre des Affaires étrangères, Amontano, n'est pas le seul ministre des Ivoiriens de l'étranger. Il y a un ministère, le ministre Ali Koulibaly, qui est le ministre des Ivoiriens de l'étranger et le ministre de l'intégration. Donc, nous pouvons aussi interpeller le ministre Ali Koulibaly pour dire, monsieur le ministre, les Ivoiriens de la diaspora, nous, on ne vous connaît pas assez. Vous n'avez jamais rencontré les Ivoiriens de la diaspora. Vous n'avez jamais fait le tour pour nous, pour rencontrer tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Je ne dis pas les militants RHDP, parce que généralement, quand les ministres du gouvernement Ouattara arrivent en France, ils vont rencontrer les militants RHDP, mais ils ne rencontrent pas les Ivoiriens de la diaspora. Et ça, c'est aussi une interpellation pour dire au ministre de la Côte d'Ivoire qu'il n'y a pas que les militants RHDP en France, il y a tous les Ivoiriens, il y a une communauté ivoirienne, il y a des citoyens ivoiriens sans distinction, sans préférence, ni ethnique, ni religieuse, ni philosophique, ni politique. Nous sommes des Ivoiriens et vous, les ministres, vous devez tendre la main à tous les Ivoiriens sans distinction. Donc, ce n'est pas un débat pour accabler le ministre des Affaires étrangères ni le ministre des Ivoiriens de l'étranger, mais c'est d'interpeller les autorités ivoiriennes, de dire ouvrez les bras, ouvrez vos cœurs, ouvrez grand vos cœurs, parce que nous sommes tous des frères, vous êtes là pour nous accompagner, nous aussi nous sommes là pour vous accompagner à réussir. Et les Ivoiriens de la diaspora, nous sommes disponibles, nous sommes disposés, nous avons des idées, nous avons des projets, nous voulons aider notre pays, la Côte d'Ivoire, à réussir l'émergence d'ici 2020, même 2025, 2030, 2035 et jusqu'à 2050. Donc à vous tous, merci, tous ceux qui ont intervenu sur ce live, malheureusement qui a été coupé, merci à vous tous, merci à tous mes amis, à mes princes et princesses, merci à mes adversaires, parce que les adversaires, heureusement qu'il y en a, ils nous permettent aussi, ceux qui critiquent, merci à vous, parce que les critiques, ça fait grandir. Moi, je ne prends pas les critiques du mauvais côté. Les critiques font grandir, donc il faut accepter aussi les critiques. Ça veut dire quelque part, même ceux qui se disent adversaires, ils vous écoutent, ils vous apprécient aussi. Donc à vous tous, merci. À tous du côté, Donc merci à vous tous, je vous dis à très très bientôt. On remet notre live pour le direct live, la liberté, la parole aux citoyens. On va remettre ça pour samedi prochain. Si possible, si Dieu nous accorde sa grande miséricorde. Donc, comme on dit chez les musulmans, Inch'Allah, chez les chrétiens, si prête à Dieu. Voilà. À vous tous, belle soirée. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui sont connectés. Issa Moussa Issa, merci à toi. J'ai vu les cœurs. Merci pour les 5 cœurs. Merci. Merci aussi. Merci à toi. Merci à tout le monde. Et puis on s'est dit à bientôt. Belle soirée. Il est 20h, 22h presque en France, à Paris. Donc il doit être 20h à Abidjan. AS Love, merci à toi. Merci à tous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Voilà, belle soirée. Belle soirée à tous.